Donc, même bête, Amoud Aleph, Masret Psachim. On reprend aux 2 points. Metash Misho Shel Nartom. C'est quoi Metash Misho Shel Nartom? L'eau avec laquelle le Nartom, le boulanger, se lave les mains. Cette eau-là, il y a du Khametz à l'intérieur, on doit la jeter avant Pessah. On ne peut pas la garder. Tanechada, Shofrin Bemakom Midron. Il y en a, ils disent qu'il faut la jeter dans un endroit en pente pour pas qu'elle stagne. Ven Shofrin Bemakom Aishbored, dans un endroit plat. Parce que si tu le jettes dans un endroit plat, il y a qu'elle va stagner et on va pouvoir s'en servir. Et donc, c'est du Khametz. Il n'y a pas eu de biour. Vetania Idar, Shofrin Bemakom Ishbored. Il y en a un autre qui dit non, tu peux mettre même dans un endroit plat. De l'okasha. Ah, des nalfichés, des cavous, ah, des lots nalfichés, de l'okavou. Ça dépend s'il y a beaucoup d'eau ou pas. S'il y a beaucoup d'eau, alors elle va stagner, et là il y a un risque qu'elle soit réutilisée, donc c'est assaut. Il faut la mettre d'Afka dans un endroit en pente. Mais réutiliser pourquoi? En fait, non, Tu vois de l'eau par terre, tu as besoin de laver tes pieds, tu vas prendre, tu vas je sais pas, tu vas faire quelque chose avec, tu vas l'utiliser. Or c'est de l'eau qui est assorbée, il y a du Khametz dedans. Est-ce que Pessah est déjà rentré ou Ouais, avant? on est avant Pessah. Il faut vider l'eau du boulanger. Donc ça dépend s'il y a beaucoup d'eau ou pas. S'il y en a beaucoup, il faut d'Afka dans un endroit en pente pour qu'elle soit éliminée. S'il n'y en a pas beaucoup, alors même tu la jettes dehors dans la rue, de toute façon il n'y a personne qui s'en servira. Amaravuda. S'il n'y a pas beaucoup de Hamas, il est battu dans l'eau, non? Il est pas mais non, Pessah, il n'y a pas. Mais il y a Je pas sais qu'il n'est pas. Pessah, Non. il n'y a pas, mais là il n'est pas encore rentré, Pessah. mais il y a pas de bitoul. C'est-à-dire qu'il y a tellement de Khametz dedans qu'il n'y a pas de bitoul. Ah, il y a beaucoup. Tu dis s'il n'y a pas beaucoup, c'est moutard. D'accord. On parle beaucoup ou pas beaucoup, on parle pas du Khametz, on parle de l'eau. Oui, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais de toute façon, dans l'eau elle-même, elle est blanche, elle est pleine de farine. Le boulanger il prend. Même s'il y a de la farine. Je voyais pas l'image comme ça, On peut maman. la jeter même dans un Je voyais bateau, pas c'est l'image pas comme ça, je voyais un petit peu. C'est pour ça que je me disais, je vois pas le problème. Amaravuda. Aujourd'hui, c'est pas. Isha, lotalouche et la bemaim shelanou. Une femme, donc c'est elle qui faisait les matzot à l'époque. Hein. Moi je sais que ma femme me disait que sa grand-mère elle faisait les matzot à la maison. C'est comme ça, les femmes elles faisaient les matzot à la maison, ils les achetaient pas au supermarché. Donc il y a marqué Amaravuda, Isha, lotalouche et la bemaim shelanou. C'est quoi bemaim shelanou? Shelanu. Shelanu. Lachon, Luna, la lune. Qui ont Voilà. dormi. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut puiser l'eau le soir, parce que toute la nuit elle chauffe l'eau en source. Et donc il faut la puiser le soir pour qu'elle puisse refroidir, parce que si tu la puises au moment où tu fais le pain, elle est chaude. Or l'eau chaude accélère la achmatza. Ouais. Donc l'Agmara, le Ravuda il dit, il faut faire d'Afka avec Maïm Shelanu. Maintenant ils se sont d'Arash Rav Matna, mais Papounia. Rav Matna il monte à Papounia sur la Bama pour faire la dracha, et il dit il faut d'Afka Maïm Shelanu. Et eux à Papounia ils ont compris Maïm Shelanu. À nous. À nous. Donc il a dit attention, il faut faire Maïm Shelanu. Alors eux ils ont dit il faut d'Afka son eau à lui, elle doit être spéciale son eau. Donc les Machar, le lendemain, tous les gens de Papounia, qu'est-ce qu'ils font? Aïtou Koulé Alma Chatzvayo, ils ont amené leur seau. Vers tous les gars, ils vont chez Rav. Maintenant, il lui dit va mouler, Avlon Maya, donne-nous de l'eau. Tu as dit hier qu'il fallait ton eau à toi, donne-nous. Amarliou, Anna Bebaya des bitou Amré. J'ai pas dit mon eau, j'ai dit Maya des bitou, l'eau qui a dormi. Donc c'était chez l'âne. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait avec Maïm Shelanou. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est trop chaude après? Oui, parce que l'eau du jour, elle est trop chaude. Et si elle a passé la nuit, elle est plus fraîche. Voilà. Mais quand même, il faut avoir aussi une hashgacha sur l'eau quand on fait les matzot. Enfin, il faut la puiser dans un puits quand tu fais le hidour. À four, justement, il faut pas la puiser avant. Il faut la puiser avant, il faut pas la puiser au moment des matzot. J'avais entendu qu'une des chumrot, c'était aussi de faire attention sur de l'eau de source. Ah, c'est possible. C'est possible, ouais. Non, j'imagine que même dans le Maïm Shelanou, c'est la partie apparente de l'iceberg. On t'a expliqué pour que l'eau elle soit. J'imagine qu'il y a plus que ça là-dedans. Ouais, j'imagine qu'il y a plus que juste que ça soit froid. Il peut y avoir des sodotes là-dedans. Darash Rava. Isha le talouche bechama. Elle n'a pas le droit de pétrir la pâte au soleil, parce que ça chauffe. Vélo bechamechama. Ni avec de l'eau qui a été chauffée au soleil. Vélo bemaim agrofin minamouliar. Ni avec de l'eau qui était sur le feu, qui était dans la bouilloire et qu'on a enlevé. Tout ça, c'est de l'eau chaude. Vélo tagbia yada minatanour. Hache tigmor et kolapate. Et elle n'a pas le droit de lever les mains au-dessus du feu, parce que la chaleur monte, donc elle va se chauffer les mains. Tant qu'elle n'a pas fini toute la. C'est-à-dire que si elle a les mains chaudes, elle va encore une fois accélérer la fermentation. Vetzricha shnekelim. Elle a besoin de 2 bassines d'eau. Echad shmekatefetbo. Un, ils prenaient de l'eau et ils enduisaient la pâte avant de la mettre en four. Et donc là, déjà, ils étaient devant le four, elle était chaude. Donc cette eau-là, elle était chaude. Ve'echad shemetzanet-bo et yadea. Et une autre bassine dans laquelle elle met les mains pour se refroidir les mains. Parce que si c'est la même eau, finalement, elle va se réchauffer les mains dans l'eau chaude avec laquelle ils enduisaient le pain. Et donc, il va y avoir, encore une fois, de l'eau chaude en contact avec la pâte. Et Bailou, la Gemara, elle demande. Très bien. Tout ça, c'est un souci qu'on n'arrive pas à du Khametz. Non, si elle l'a fait, Mahadine,
Je l'ai fait et j'ai fait attention qu'il n'y ait pas du Khametz. Est-ce que c'est moutard? Iba il est où? Avra velacha. Elle a fait finalement une licha, elle a pétri avec de l'eau chaude. Est-ce que c'est problématique Bediavad ou pas? Maou. Morzotra Amar Moutar. Morzotra il dit c'est Moutar. Ravashi Amaraso. Amar Morzotra. Pourquoi il dit que c'est Moutar? Mina Minala. D'où est-ce que je sais que c'est Moutar? D'Etania. En lotétine à Séorine. On n'a pas le droit de mouiller les grains de Séorine. On avait vu ça dans les films précédents. Les grains d'orge, ni de blé d'ailleurs, on n'a pas le droit. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de les mouiller parce que ça risque de les faire fermenter. En lotétine à Séorine Bépessar. Donc pendant Pessar, tu as envie de faire la matzah, ne mouille pas le grain d'orge avant de faire de la farine. Veim la tate, si maintenant il a fait Bediavad, nidbaki ou asurim, lo nidbaki ou mutarim. Ça dépend. Si le grain d'orge il s'est ouvert, ça veut dire qu'il y a eu fermentation. Alors là c'est assour, c'est du khametz, brûle. Maintenant si le grain d'orge il est resté intact, et donc tu l'as juste mouillé, ça a duré 2 secondes, alors là moutarine. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Ramos Zotra? Il dit tu vois, malgré le fait que Bediavad c'est assour de mouiller le grain d'orge, si tu l'as fait Bediavad c'est moutard. Du moment où il n'y a pas eu de khametz. Donc ici apparemment c'est pareil. Même si c'est assour de pétrir avec de l'eau chaude, Bediavad, il y a que c'est moutard. Chazak, ce qu'il dit Ravashi. Ravashi Amar, Atou, Koulou, Khada, Machita, Martini, ou est-ce que tu les as tous mis dans le même panier? Quoi, tous les Bediavad, ils vont être moutards parce que grâce à cette braïta, chaque cas, il faut faire au cas par cas. Echad itmar, echad lo itmar. Quand ça a été dit que Bediavad c'est moutard, c'est moutard. Ici ça n'a pas été dit, je vois pas pourquoi tu vas m'apprendre de là-bas que ça sera un moutard. Donc lui il dit, Yacholiot que c'est quoi la svara? C'est que c'est un knas. On t'a dit de ne pas le faire. Tu l'as fait, alors on fait un knas et on ne te permettra pas d'utiliser cette pâte. Adranalar kolcha. Vélo ovrin bepessar. Maintenant, on va voir toutes les sougiotes, ce qu'on appelle chametz nouché. Chametz nouché, c'est un chametz garoua, il n'est pas bon. Mais bon, il est encore raoui l'achila, parce que s'il n'est pas raoui l'achila, c'est même plus du chametz. Donc il est raoui l'achila, mais il est passé. C'est pas du chametz, du bon chametz. Moisi, on va dire, non? Voilà, il n'est pas très bon. Et en plus, des fois, c'est surtout avec de la tarovette. C'est mélangé avec autre chose. Non, mais si c'est pas raoui l'achila. Ah oui, elle dit à trac. C'est pas du pessa, c'est pas du chametz. C'est pas raoui l'achila. Si c'est pas raoui l'achila de Kenev. Ouais. Vélo ovrin de pessar. Donc on est au vert quand même sur balira ou balimatzé si tu le manges. Et on va voir que tu n'es pas chayav karet si tu le manges. Tu es chayav, et la Gemara demandera d'où est-ce qu'on apprend que tu es chayav malkout si tu manges sur chametz nouché, tu es chayav malkout, mais tu n'es pas chayav karet comme si tu manges une baguette. Mais Drachi, tu dis si tu le laisses à la maison, tu ouvriras pas. Oui, donc c'est ça. Vélo ovrin de pessar, c'est balir ou balimatzé. Même si tu le manges pas. Même si tu le manges pas. Même la baguette, tu es chayav sur balira ou balimatzé. Non, mais ça, c'est un chidouche parce que c'est du khametz qui n'est pas tellement mangeable. Donc c'est ouvert à dire bali matzé bechol zot. Parce que c'est du chametz. Mais c'est du rabbin, c'est quand même. Alors c'est quoi? Kuta Hababli, c'est le fromage babylonien qui avait à l'intérieur du pain. Et d'ailleurs, le roquefort, je ne sais pas si vous savez comment on fait le roquefort. Le roquefort, il est fait grâce à du pain moisi. C'est-à-dire dans la cave où il y a le roquefort, on mettait du pain, on met jusqu'à aujourd'hui du pain moisi. Ça peut ressembler à ça. Voilà, c'est un peu le même moussag. Là, ils mettaient le pain à l'intérieur du fromage, mais le roquefort, tu mets à proximité du fromage, tu mets du pain moisi, ça va. Ouais, mais tu ne mets pas dans le fromage. Tu mets pas dans le fromage. Non. Et alors, il n'y a pas de chametz dedans. Non, j'ai pas dit ça. Oui, d'accord. C'est l'idée. Je veux juste te montrer Ouais, l'idée. d'accord. Donc, Kuta Hababli, Veshecha Ramadai, de la bière de Madaï, c'est les premiers à avoir fait la bière à base d'orge. À quoi elle fait la bière aujourd'hui? Le houblon, c'est quoi? C'est de l'orge. C'est de l'orge. C'est une C'est-à-dire sorte que d'orge, oui. il y a Choliot que les Écossais, je sais pas d'où ça vient la bière, les gens du Nord là, Ouais. et c'est les Ils sont inspirés de Madaï. Ouais, c'est possible. Shecha Ramadai. Parce qu'avant, à l'époque, ils faisaient la bière qu'à base de tmarim. Marie. Et Madaï, c'est les seuls qui faisaient à base d'orge. Donc la bière, chametz. Chometz à Adomi, du vinaigre de Edom. Vezitum Amitzri, on verra c'est quoi le Zitum Amitzri, c'est une sorte de boisson. Zuman Shel Tsabaim, c'est les peintres, ils avaient une sorte de texture à base de chametz sur lequel ils mettaient, avec quoi ils enduisaient les peaux. Ve Amilan Shel Tabachim, c'était de la pâte qu'ils mettaient autour des casseroles pour les chovet azoama, pour que tout le mauvais de la casserole il soit imprégné à l'intérieur. Ve Kolan Shel Sofrim, Kolan, c'est de la colle. La colle Shel Sofrim, alors on va voir qu'est-ce que c'est les Sofrim. Rabbi Eliezer Omer, Avtar Shite Nashim, même les bijoux des femmes. Alors, on va dire quand les bijoux des femmes c'est en or, c'est pas. On verra. Zéaklal, Kol Sheu Mimin Dagan, tout ce qui est à base des 5 céréales, arrêté au verbe Pessah, qui est ouvert sur Balé Robanatse. Arelu Beazara, regarde ça, c'est Beazara, c'est-à-dire c'est un lave, tu travailles malkout. Ven Baem Shum Karet, mais tu pas chayav karet. Tu les manges. Karet, tu n'es chayav que si tu as mangé un kazaït, Birde Achilat Pras. Mais là, la quantité de chametz n'est pas assez importante pour avoir un chiyuv karet. C'est-à-dire que, imaginons, dans 1 kg de fromage, tu as un kazaït. Alors tu peux pas manger 1 kg de fromage, Birde Achilat Pras.
D'accord, ou imaginons plus d'une grande quantité. Donc en tout cas, tu n'es pas Rav Karet, mais tu es quand même. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu Pas dis ça? manger trop de fromage. Ok. Tu vois, Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que si tu pouvais manger un kazaï de Khametz, va tu es Rav Karet. Oui, mais non, parce que ce Hametz là, c'est pas le Hametz marqué Hametz Vadaï. Ça, c'est du Tarovet ou c'est des Hametz Noché. Oui. Parce que même si tu manges à Khilat Pras, t'es pas Chayav Karet. Mais ouais, mais tu Non, peux pas manger. il y a la plusieurs sortes de quantité. Khametz là. Hein. Il y a du Khametz, il y a la bière, il y a le. Ok, mais il tu y a vas plus- boire un litre de bière. on verra, il y a de la farine, la pâte là qu'on mettait autour de la truc, c'est de la pâte, hein. C'est de la vraie pâte. Donc ça, je sais pas, il y a Choliot qu'on, je sais pas, on verra ça dans la Gemara. Tanoura Banan. Shosha Dvarim Nehemarim Bekuta Chababi. 3 choses ont été dites au sujet de ce fromage là qui vient de Babel. Mais Tamtem et Talev, ça embête. C'est Metamtem et Talev, ça bouche le cœur, donc ça rend embête. Mais Samé et Enaïm, ça rend aveugle, ou Makrish et Agouf, et ça affaiblit le corps. Mais Tamtem et Talev, à cause de quoi? Mishum Nesyoubé de Khalba. C'est quoi Nesyoubé de Khalba? Quand on fait le fromage, il reste toujours une sorte de liquide blanc. La graisse, c'est d'accord. Non, la graisse, c'est le fromage. Au contraire, tout ce qui est liquide, tout ce qui n'est pas graisseux dans le fromage, c'est le Nesyoubé de Khalba. Ça, et avec ça, on faisait le Kuta Chababi. Donc ça, c'est ça qui Metamtem le lève. Mais Samé et Enaïm, Mishum Milcha, parce que dedans, il y avait du mélar sédomite qui rend aveugle. Ou Makrish et Agouf, Meshum Kumanita de Uma. Kumanita de Uma, c'est ce pain-là rassis qu'on mettait dedans, c'est ça qui est Makrish le gouffre. Et donc, apparemment, il ne faut pas manger Ça du affaiblit, pain quoi. trop rassis. Ouais, ça affaiblit le gouffre. Maintenant, le Mesamé et Anaïm, c'est pas en le mangeant. C'est, si tu mets après, tu mets les doigts dans les yeux, ça rend aveugle, comme le mélar sédomite. Tanoura banane. Gimel varim arbim et azevel. C'est vrai? Ouais. C'est la chaise, change la chaise. La chaise, non, garde-la, la chaise. Non, c'est lui, c'est pas la chaise. Mais non, c'est là, regarde. Je change la chaise. J'ai cru que c'était lui, moi. Non, c'est la chaise. Gimel varim arbim et azevel. 3 choses augmentent le zével, c'est-à-dire les excréments. Vekofifin et akoma. Et ça courbe C'est-à-dire que l'homme. tu deviens plus petit. Ouais, c'est-à-dire tu te courbes. On parle de Vénotlin. quoi, là? Hein? Vénotlin, Echan, Michamesh, Meot, Mimao Enav. Mimeor et Nav. Ça prend 1/500 de la vue chez la dame. Et l'Ouen, c'est quoi? Pas de kiver. Pas de kiver, c'est du pain Chaud. qui n'a pas été. Non, c'est du Bien pain cuit. qui n'a pas été. C'est pas de la farine propre, c'est pas de la farine blanche. Je sais pas si c'est de la farine complète. C'est la farine qui n'a pas été. Voilà, c'est pas de la farine complète. Raffiné. Voilà, je sais pas, peut-être que c'est ça la farine complète, je sais La pas. farine complète, c'est pâte maquis. Ah, C'est alors pas de kiver, c'est pire que ça. Pas de kibbutz, c'est la farine normale. Pas chita melea. Non, la farine normale, c'est la farine blanche, c'est solette. Et Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, Rachid. Non, mais je sais pas à quoi ça s'affilie aujourd'hui. C'est de la pâte qui est Est-ce que pas pas- ok. c'est du pain qui n'est pas peut-être La farine n'est voilà pas de la propre, farine quoi. dont on n'a pas enlevé les clipotes, etc. Ok. Veshecha Achadash, la nouvelle bière, Veyerekrai et des Yerekrai. Attention, c'est pas tous les Yerakot, pas tous les légumes crus qui sont mauvais, c'est Rachid dit Krishin, Betsalim, Vechazerin, c'est-à-dire des sortes de légumes qui poussent en terre, mais si on en mange beaucoup et tout le temps, c'est ça qui c'est mauvais pour la santé. Tanoura banane, donc l'inverse maintenant. Shloshad varim emaatim et azevel, ça évite d'aller trop aux toilettes. Vezokvin et akoma, ça redresse le coma, La taille la taille. de quoi? Omeirin et aenaim, et ça adoucit la peau, la vue. Elouen, pat nekia, donc là c'est le pain blanc. Bah, ça. Bassar chamen, de la viande bien viande grasse, grasse, veyaïn, et yachan yachan. et du vieux vin. Voilà, donc un bon barbecue, Faut manger trop quand même. c'est bon. Pat nekia des smida, donc smida c'est la solette, c'est la farine blanche. Bassar chamen des tsafirta, c'est Rachid dit c'est une aise qui n'a pas eu d'enfant, une chèvre Une chèvre qui n'a pas enfanté, donc elle est toute propre à l'intérieur. C'est-à-dire son Delo Eftar, son rechem, son utérus n'a jamais été ouvert. Yain Yachan, Atik, Atiké. Atik, c'est 2 ans d'âge. Atik, Atiké, c'est 3 ans d'âge. Yain Yachan, il faut qu'il ait moins de 3 ans d'âge. C'est-à-dire En 2010. 2010. Moins de 2010, il ne faut pas boire. D'accord? Elle Beaujolais nouveau, alors tu Non. vois. Ah non, ça c'est pour les amateurs. Kol milé démaalé les haïs, caché les haïs. Tous les aliments qui sont bons pour une partie du corps sont mauvais pour une autre. C'est comme un peu la chimio. Tu guéris une partie en influençant une autre. Des cachés les haïs, malé les haïs. Et dans l'inverse, pareil. C'est mauvais pour un truc, mais c'est bon pour un autre. À part, bar, misangbila. Le gingembre est très bon pour tout. Rétiva, quand il est mouillé. Gingembre. Pilpele haricta, les longs piments, les pilpels relongs comme ça.
Ou pat nekia, le pain blanc, bassar shamen, veyain yashan, démalé, le coulet gouffé, que ça c'est bon pour le corps entier. Ça, chamen, c'est bon pour le corps. Oui, bien sûr. Bizarre, ça. Attention, le bassar shamen, j'imagine qu'il y a beaucoup de cholestérol dedans, mais il y a le yain qui vient avec. Il faut savoir que le vin, il compense le cholestérol. Même le yain, même le chamen tout seul. Shechar Ramadai, Shechar Ramadai. des ramoubé, messéaré. C'est pourquoi Shechar Ramadai est spécial, parce qu'ils mettent dedans messéaré, de l'eau avec des séorim. Donc c'est la bière qu'on a aujourd'hui. Chometz Adomi, c'est du vin dans lequel ils mettaient aussi des séorim. Et ça en faisait du vinaigre. Des chadoubé, saharé, ils mettaient des séorim à l'intérieur du vin. C'est Chadoubé, mais. Chadou, c'est bien. Alors, tu sais que la bière. Chadou, c'est jeté, quoi. Tu sais que la bière. Non, c'est pas pour rigoler. La bière, c'est très 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 bon pour le cœur. Et généralement, quand ils te donnent des médicaments qui sont des. Mais c'est l'intention. Non, non, pas pour baisser la tension, pour élargir. Pour Les élargir artères. Pour élargir les artères, oui, oui. et tel que Verapres, enfin des trucs comme ça, et ben ils te disent si tu bois, il ne faut pas boire en grande quantité, si tu bois 25 centilitres de bière, c'est-à-dire un verre normal, ça fait le même effet. Ah ouais, ça va, c'est bien. Amar Rav Nachman, Batechila, avant, au départ, c'est-à-dire quand il y avait le Bet Amikdash, Kishayum et Vine Sachin mi Yehuda, quand ils amenaient le vin de Yehuda pour faire les libations de vin, Loaya Yenam Shel Yehuda Machmitz, il y avait une bracha spéciale que le vin de Yehuda qui était pour les libations, jamais il devenait du chometz, jamais il tournait, il devenait vinaigre. Hachenotnim les tochan sorin, tant qu'on ne mettait pas des sorines à l'intérieur pour le rendre vinaigre, c'est-à-dire pour faire du vinaigre, ils étaient obligés de mettre des sorines. On ne pouvait pas laisser une bouteille de vin ouverte et attendre que ça devienne du vinaigre. Vayu korinoto chometz stam, on appelait ça, quand on mettait des sorines, du chometz stam. Ve'arshav, maintenant que le Bet Amikdash est détruit, la bracha du vin de Yehuda, de Judée, a disparu. Enyenam shel adomim, machmitz, maintenant avant c'était celui de Yehuda, c'est-à-dire quand les Juifs étaient, on va dire au top, alors c'était leur vin qui ne tournait pas. Maintenant c'est shel edomim, le vin de Edom, qui il n'est pas machmitz, hachenotne le tochan seorin, tant qu'on met pas des seorin dedans. Vekorin oto chometz à Edomi, et c'est celui-là qu'on appelle chometz à Edomi. Les kayem machinema, pour être mekayem, ce qui est dit, amelea acherava, que quoi? Imeleazo charevazo. Si elle est pleine, en parlant de Israël, charevazo, alors Edom est détruit. Veillez meleazo charevazo. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire que Esav et Israël ne peuvent pas être en même temps. Voilà. Et la Gemara dit, Rav Nachman bar Yitzchak amar me'achav ou leom yemat, qu'on a dit quand Esav est né que ou leom que la malchoute elle partira d'un à l'autre. Ou leom, le leom c'est la malchoute. C'est pas possible. Le leom est voilà, deux malchouilles, il peut pas y avoir une seule couronne pour deux rois. Tanya amar Avuda biuda barishona aloka chometz me'amaretz. Au départ, quelqu'un qui a acheté du chometz d'un amaretz et notre sarich laser, il n'avait pas besoin de faire le maaser. Mipene chez Chazaka et Noba et Lamina Temed. Parce que d'où est-ce que venait le chometz, étant donné que le vin ne tournait pas? Alors comment il faisait du chometz? Alors soit il mettait des sorim, comme je vous ai dit, soit il prenait le temed, c'est ce qui reste le marc de. Il n'y a pas de Nesser là? Il n'y a pas de Nesser là? Non, on parle chez les juifs. Ah. Il prenait, vous savez comment on fait le vin? On met du raisin en cuve et on attend que le jus sorte tout seul. Et maintenant, après, on récupère toute la peau des raisins, etc. Et là-dedans, on balance de l'eau et avec ça, on fait du vinaigre. Donc, il prenait ça, étant donné qu'Enoba et Lamina Temed, le Temed, c'est justement cette matière-là, tout le reste de raisin. Et donc, ça, c'est pas besoin de faire maaser. Apparemment, c'est pas chayav de maaser. Ve'arshav alokar chometz me'amaretz. Maintenant, celui qui prend du vinaigre dans amaretz, c'est laser. Pourquoi? Chez Cheskato Enoba et Lamina Yain. Parce que là, c'est sûr qu'il vient du vin. Et le amaretz, Misama qu'il a pas fait, enfin, c'est un safek qu'il a pas fait Trumot ou Masrot, donc il faut faire le maaser. La Gemara dit, je comprends pas. Comment c'est que quand ça vient de Minat Temed, tu pas tour Mashma, Vesavar Abuda Temed Lava Soureu. Que le Temed, pas besoin de faire maaser. Veatnan, c'est marqué Mefourash, mais Tamed Natan Maïm Bemida. Quelqu'un qui met 1 litre de vin dans ce Temed là, qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère exactement 1 litre. Matza Kedemidato Pato. C'est-à-dire j'ai mis 1 litre, je récupère 1 litre, mais juste il est maintenant coloré, il a le goût du vin. Patour mina maaser. Verabuda mechayev. Donc Rabuda il dit mais fourrage que tu es chayav de maaser. Donc tu vois que même du tébet tu es chayav de maaser. Pourquoi tu me dis que si avant, étant donné qu'on faisait le vinaigre que à base de témed, on n'a pas besoin de faire le maaser. Mais le témed aussi est chayav de maaser. Donc on a dit achikamar. Lo nirchedu amaretz à la témed. Étant donné que le témed c'était quelque chose qui était moins important, les amaretz n'étaient pas chachoud de ne pas avoir fait le maaser. Donc c'est pour ça qu'on veut l'acheter. Ibaitema nirchedu.
Ou alors je te dirais non, Bémet, ils sont chachoudim de ne pas faire le maaser. Velo kashia. Alors c'est quoi la différence? Abedarvaka, bd pour tsani. Ça dépend c'est à partir de quoi tu as fait le vinaigre. Darvaka, c'est les pots du vin, les pots du raisin. Alors là, tu es chayav de maaser, parce qu'à l'intérieur, il reste encore du vin. Donc tu es chayav de maaser. C'est ce qu'on vient de dire à Budam et chayav. Mais si tu l'as fait à partir des zagines, c'est quoi les zagines? C'est les pépins. Donc même les pépins, ils donnaient du goût pour pouvoir faire du vinaigre avec. Alors là, Bémet, à partir du pépin, c'est pas chayav de maaser. On a dit plus haut que c'était avec les pots, justement, on faisait du vinaigre. Ça dépend. Il y a deux sortes de façons de faire du vinaigre. Soit avec les pots, soit avec les pépins. On avait dit qu'avec les pots, on ne faisait pas le maaser de toute façon parce que tout le jus il était monté. Ça, c'était la question. Là, tu vois bien, Rabbi Mechayev, pour répondre à la question, on a dit ça dépend avec quoi tu as fait le vinaigre. Avec les pots, Bémet Rabbi Mechayev. Avec les pépins, s'il pas reste tout. des shmarim, il dit Rashi, ou s'il reste juste. Que les agines. Non, Les khartsanim. Ou c'est que kiwa des. Le khartsanim, c'est les pépins. Il dit kiwa des pérés. C'est quoi kiwa des pérés? Ah, c'est l'acidité du fruit. C'est Ça, que c'est ça. pour te dire que dans l'eau, je n'ai que l'acidité du fruit. Alors, Mais ça va. s'il vient du vin, il y a reliot que quand j'ai mis 1 litre d'eau, j'ai de l'eau qui est restée à l'intérieur du raisin et j'ai le vin qui est sorti. Donc ce vin-là, il est chayav de maaser. C'est pour ça qu'il faut faire maaser. Des zitoum amitri. Alors c'est quoi le zitoum amitri des Égyptiens? Maï zitoum amitri, Tana Rav Yosef, talta, un tiers de saré, d'orge, tlata kurtami, un tiers de curcum, de curcuma, vetlata milcha, et un tiers de sel. C'est une boisson spéciale égyptienne. Rav Papa m'a piqué saré au maïl chité. Rav Papa il dit non, c'est dégueulasse avec les séorim, enlève l'orge, mets du blé à la place. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Vessimaner, pour savoir qui dit quoi, Rav Yosef et Rav Papa, si ce n'est. Rav Yosef, le Samer, il dit séorim. Samer, séorim, Rav Yosef, et Rav Papa il dit chitim. Maintenant, comment on préparait ça? Tarou léou, on faisait tremper les ingrédients dans de l'eau. Vekalou léou, ensuite on les faisait griller dans un four. Vetachne léou, on les écrasait. Vechatou léou, et on les buvait. Et c'était un médicament. Qu'est-ce qu'il faisait? Midivra ve'adatzarta, il fallait le boire. Midivra de Pessah jusqu'à Atzeret, jusqu'à Shavuot. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait ce médicament? Des kamitlé, celui qui n'arrivait pas à aller aux toilettes, des kamitlé, des kamit marpelé. Celui qui n'arrivait pas aux toilettes, ça le détend, il va aux toilettes tranquille. Des rappelés, celui qui allait trop aux toilettes, makmitlé, il le constipe. Les cholé velaïcha ou bara, maintenant pour quelqu'un qui est malade ou pour une femme enceinte, sakanta, ça c'est une sakana, il faut parce qu'elle risque de perdre toutes ses forces, de s'hydrater, exactement. Donc c'est un médicament, ce zitoum amitri. Si vous voulez essayer, chavod. Alors vas-y, commencez. Un tiers d'orge ou de blé, un tiers de curcuma et un tiers de sel. Dans de l'eau, tu écrases tout, tu fais griller au four, et après tu le bois. Ouais, tu fais griller. C'est la recette. Vezuman shel tzabaim. C'est quoi Zuman shel tzabaim? Des peintres. Acha targimu maya de chivare. Des tzvi baouliba. C'est de l'eau dans laquelle j'en avais mis du soubin. Le soubin, c'est le son, c'est la peau du blé. On met ça dans de l'eau, ça va colorer l'eau, et avec ça, ils enduisaient sur les peaux pour les peindre, apparemment. C'était la matière première. Ve'amilan shel tabachim, donc ça c'était de la pâte qu'on mettait autour des casseroles vous savez, quand les casseroles, ça cuit trop, il y a la vapeur, des bulles comme ça, hop, ça aspire tout le mauvais. Pâte, c'est quoi? C'est une pâte, donc une pâte. Tvoa, non, ça n'a pas été cuit, c'est de la pâte. Tvoa shelo ivia shlish, c'est du blé qui n'a pas été arrivé à maturation, à un tiers de sa maturation. Chez Manichal Pigdera, qu'on met sur la marmite, Veshoevet Azoama, et ça aspire tout le mauvais du plat. Vekolan Shel Sofrim, donc ça c'est la colle des Sofrim. Achat Tirguma Pirura Diushkapi. C'est de la pâte, c'est-à-dire de la farine de blé, avec de l'eau, pour des Ushkapi avec lequel on collait les peaux. Les tanneurs collaient les peaux une avec l'autre, ou quand ils voulaient la doubler, faire un cuir épais, ils collaient deux peaux une avec cette colle-là, qui était faite à base d'amidon de blé. C'était du chametz donc. Rav Shimi Michuzna Amar Ze Tipulan Shel Benot Ashirim. Non, ça c'était il faisait l'épilation. C'est la cire de l'époque, il se mettait ça sur les jambes et il s'épilait. Les filles pauvres, elles avaient des poils alors. Et les riches aussi. Attends, tu vas voir. On pouvait enlever aux riches, mais pas aux pauvres. Attends, regarde, les riches se faisaient avec ça, et les pauvres récupéraient la cire des riches, et avec ça, elles s'épilaient. Zetipulan shel benot ashirim, chez Meshayrod, qu'elle laisse ça, auto livnot anim. Elle laisse ça pour les pauvres. Et la Gemara dit, Ini, comment tu peux dire ça? Ve'atana Rabbi Chia, arba mine medina ve'shlosha minu manut.
Arrête, il y a 4 pays dans la Mishnah et 3 métiers. 3 pays. 4 pays. 4 pays. Babli, Kutach Babli, Shecha Hamadai, Chometz Adomi, Vezitum Amitri. J'ai 4 pays. Et 3 métiers. Zuman Shel Tzabaim, c'est les peintres. Amilan Shel Tabachim, c'est les cuisiniers. Et Kolan Shel Sofrim. Si tu me dis que Kolan Shel Sofrim, c'est pour se faire c'est les épilateurs. Alors à l'époque, il n'y avait pas les esthéticiennes. On ne peut pas dire que c'est un métier. Donc ça ne va pas avec ce qu'on a dit. On a dit qu'il y a 3 métiers d'après toi. C'est pas un métier, ça c'est un produit avec lequel on s'épilait. Veillez Amret, Tipulan Shel Benot Ashirim, Maïmine Manutika. Quel est le métier qui est contenu dans ce produit-là? Et là, Amaï, Pourura de Bouchkapi, Bemet, c'est la colle avec lequel les Ratsanim collaient. Alors pourquoi on les appelle les Sofrim? Amaï Karele Aï Kolan Shel Sofrim. On a dit Kolan Shel Ratsanim et Baï. Tu as raison, il ne faut pas dire Sofrim, il faut dire Ratsanim, c'est les tanneurs. Vebaï Temal, on a dit Amar Avoshaya, Leolam Pourura de Bouchkapi, Bemet. C'est les Ratsanim qui se servaient de cette colle. Ou Maïkarel et Kolan Shel Sofrim. Pourquoi on l'appelle Sofrim? Il ne faut pas changer la guerre dans la Mishnah. On a dit des Sofrim Namim et Davkin Baoun et Otel. Parce que les Sofrim aussi, ils ont besoin de coller leur claf. Et quelle colle ils utilisent? Ils utilisent celle-là qui est faite à base de Khametz. Et donc il fallait détruire avant Pessah. Rabbi Eliezer Omer, Av Tarchite Nashim, même les bijoux. Donc on va voir, les bijoux c'est pas fait à base de Khametz. Tarchite Nashim Salkadatar. Et là il m'a Av Tipoulé Nashim. Et c'est là qu'on retrouve donc cette matière avec laquelle il s'épilait. Damar Avuda Amarav, Benot Israël, donc les jeunes filles juives, Shigian et Pirkan, Velo Igiou les Shanim. Ils ont déjà de la pilosité, mais ils sont pas encore adultes. Portugaise, quoi. Voilà. Benot Anim, alors maintenant, les pauvres, comment elles font pour s'épiler? Benot Anim, Toflot Otan Bessid. Elles s'épilent avec de la chaux. Donc ça fait mal. Benot Ashirim, Toflot Otan Besolet, avec de la farine de blé, de la fleur de comment on appelle ça, la fleur de blé? Bon, ouais, solette. Maintenant, Benot Melachim, les filles des rois, Beshemen Amor. Elle se faisait avec Beshemen Amor, comme il y a marqué dans le Megillat Esther, chez Neymar, Shisha Chodashim Beshemen Amor, Veshisha Chodashim je ne me rappelle plus, Beshemen, comment c'est marqué? Shisha Chodashim Beshemen Amor, Veshisha Chodashim Besamim, ou Tamrouke Anashim. Donc le Shemen Amor, c'était de l'huile qui enlevait les poils. Maï Shemen Amor, avec quoi c'est fait? Ravuna bar Yirmiya Amar Satachat, c'est de la Satachat. C'est quoi la Satachat? Rav Yirmiya bar Abba Amar Shemen Zaïd Shelo Evi Shlish. Des olives qui n'ont pas mûri plus d'un tiers. On a fait avec ça de l'huile et elle est très acide. Et donc, ça enlève les poils avec douceur. Tanya Rabbi Omer, Anfiknin, Shemen Zaïd, on appelle ça l'Anfiknin, Shemen Zaïd Shelo Evi Shlish, Velama Sachinoto. Pourquoi on s'enduit les jambes avec? Mi pene Shemen Sir et Asear, ou Meaden et Tabassar. Non seulement on s'enlève les poils, mais en plus ça adoucit la peau, donc les filles des rois, les princesses. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Essaye, on verra, je sais pas. Bah oui, parce qu'ils vont préparer des...